Ciao! Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est un horaire un peu particulier, hein, le 18 le 30 de décembre. Attendez, je vais me mettre comme ça, on va me voir un petit peu mieux. Bonsoir. Alors, je commence à voir vos commentaires. Marilyn Bonneau, bonjour. Merci d'être avec nous. Kiki aussi est là. Merci d'être avec nous. Jeanne Albert. Ah, ben merci, Jeanne. On se voit souvent. Merci pour ce direct. Merci. Serge aussi est là. Serge Bertrand, bonjour. Et je vais voir vos commentaires. Au contraire de Zoom avec le StreamYard, j'arrive à voir vos commentaires et je trouve ça très, très bien parce que ça fait plaisir de lire ce que vous marquez. Sylvie Nadeau aussi nous dit bonjour, bonsoir. Merci Sylvie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Délire Rex, j'espère que je l'ai bien dit. Bonsoir à tous. Marilyn Jetta, Gilletta. Huguette, bonjour Huguette, bonjour du Québec. Alors, écrivez dans les commentaires d'où vous venez. Je sais qu'on a vu que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui viennent du Québec aussi. C'est peut-être parce que je parle québécois ou je suis plus sympathique, je ne sais pas. Et on a aussi quand on fait il y a les directs en Italie, c'est juste des Italiens. OK, il n'y a rien d'autre à faire. Quand ils font les directs en allemand, c'est juste des Allemands et ça vient de l'Allemagne. Quand on fait les directs en français, hey, c'est le fun. Il y a vraiment du monde de tout partout, de la Belgique, justement. Bon, ben, Montpellier. Jeanne nous dit qu'elle est de la Belgique. Elisabeth Danessi. Sylvie Nadeau nous dit qu'elle vient du Québec. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup. Jean-Albert, elle dit de la Belgique. Thierry aussi nous dit aussi qu'il vient de la Belgique. Merci beaucoup. Un autre Martine aussi de la Belgique. C'est bien. Encore, on a beaucoup de Belges. Hein, c'est bien. Ça se voit que mon nom, ça porte bonheur. Il y avait quelqu'un qui a dit qu'on est de Bordeaux, hein, France. Il y a Serge, bonjour, sud de la France. Ah, il y a quelqu'un d'autre du Québec, Elisabeth. Merci, bonjour, Elisabeth. Hein. Pour les Québécois, il est 2 heures de l'après-midi. Je ne sais pas si pour vous, ça vous coupe la journée. J'aimerais juste vous dire aussi que qui peut pas participer pendant toute l'heure. L'enregistrement va rester sur Facebook, sur la page où on est en ce moment. Et ça va être aussi sur mon canal
YouTube. Hein. Vous me trouvez, vous écrivez Sophia Louis-Part, vous allez trouver mon canal YouTube, vous avez tous les directs, presque tous les directs qu'on a fait et qui peuvent. Elisabeth nous a dit qu'elle vient d'être. Attendez, je vais essayer de vous suivre. Bonsoir de Lyon, bonsoir Marie-Laure. On a les Alpes-Maritimes, ça c'est Sylviane, merci. Marilyn nous dit Saint-Martin-du-Var. Ça, j'ai pas le Var. Ah oui, c'est par là. OK. Je vais aller. Il y a Fabienne qui nous dit elle aussi, Belgique, bonsoir à tous. On a bonsoir, Tosseur de la France, Charleville, Mézières, merci Lydie. Huguette, ben, du Québec, hein, tous les francophones, merci. On a aussi Jérôme, bonjour Jérôme. Bonsoir Sophia de la Bourgogne. Je suis bien contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. On a Anne-Rose qui nous dit qu'elle est de la Bretagne. Alors, vous voyez, on a vraiment, moi, ce que j'adore avec le francophone ou disons, le monde francophone, c'est qu'on n'est pas juste de l'Italie, on n'est pas juste de l'Allemagne, mais on est vraiment tout partout dans le monde. Hein. Il y a des Français tout partout dans le monde. On ne pense pas des fois que, mais il y a longtemps, hein, pas si longtemps que ça, il y a quelques siècles, le français, tout le monde parlait français, c'était la langue vraiment des gens pour bien, les gens qui avaient les rois et les reines, ça parlait français. Hein. Et alors, on a tout ça tout partout. Attendez, j'ai vu quelque chose. Jasmine, bonjour de la Suisse, vous voyez, hein? Annie qui nous dit qu'elle vient de le haut de la France. Sylvienne qui nous dit qu'elle est Alpes-Maritimes. Il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir de la Croix-Blanche dans le Lot-et-Garonne. Ben, bonjour Séverine. Bruno, attendez, j'ai vu Bruno, Bretagne, merci. Bonsoir de la Suisse, de nouveau, Carole Pignat. Bonsoir du Mans. Bonsoir Jules-Marie. Et bon, OK. Fait que, mais merci à tout le monde d'être avec nous. On va commencer. C'est dommage qu'on ne vous ait pas avisé. Hein. Ça faisait déjà, j'avais fait une vidéo avant Noël. J'avais dit, on se voit le 30, mais je ne sais pas combien de personnes ont vu la vidéo. Et ils ont fait l'annonce seulement ce matin. C'est un peu dommage. J'espérais qu'il y aurait un petit peu plus de monde, mais comme on dit en anglais, pas qui m'aboie. Ça veut dire, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des bonnes. C'est les bonnes personnes qui sont là pour nous en ce moment. Et je rappelle à tout le monde, vous pourrez revoir, hein, si vous pensez que ce qu'on va faire ensemble ce soir, ça peut intéresser quelqu'un euh, dans sa pratique, dans son chemin ou dans son cheminement, ben, envoyez-lui le link pour la vidéo ou allez sur ma page de YouTube et envoyez le link, partagez le vidéo avec vos amis. Alors, on est ici aujourd'hui, 30 décembre. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent que la fin de l'année, hein, le 1er janvier, c'est une journée comme une autre. On n'a pas besoin de fêter ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Tout ça. Mais on est déjà à la fin de l'année, ça passe vite. Hein, moi, je me rappelle, l'année dernière, on a fait la directe pour la fin de l'année, on a fait des exercices. Et cette année, on va en faire un autre, mais on va le faire de manière un petit peu différente. Hein. C'est toujours quelque chose de bien à faire. J'espère que vous avez préparé tout le monde un bout de papier, un crayon. Est-ce que tout le monde est prêt? Hein? Parce que moi, je veux pas faire la personne qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, et puis les gens écoutent seulement. Moi, je veux que vous soyez participes, que vous allez répondre, vous allez écrire tout ça. Fait que c'est le roi d'esprit du Bénin pour toute. Ah non, ça, c'est une publicité. Hein. Je m'excuse, hein, les messieurs et les madames. Si vous faites de la publicité durant la direct, on va vous bloquer et on va éliminer vos posts. Hein. On n'est pas ici pour ça. On n'est pas ici pour faire de la publicité et moi, j'ai pas l'intention de faire de la publicité. Alors, si vous voulez simplement éviter et si quelqu'un continue, ben, je vais être obligée de vous couper. OK. Fait que, il y a tellement de choses qui se passent hein, autour de nous. Ça passe à la vitesse de la lumière. Hein. On n'a pas le temps de prendre, d'absorbir les nouvelles ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose d'autre qui se passe de nouveau. C'est continu. Hein. Fait on prend justement un moment de calme, un vendredi soir. Moi, j'aurais fait ça hier. C'était pas, on m'a dit que c'était pas possible. Et on prend un moment hein, pour être dans le calme,
pour finir l'année 2022, être en pleine conscience et mettre en pratique aussi la loi spirituelle de l'intention et du désir, mais aussi la loi spirituelle du détachement, hein. Ce qui est bien avec les lois spirituelles, hein, je ne sais pas si vous l'avez, mais si vous avez le livre, moi j'ai les trois versions, anglais, français, italien. Et les lois, les lois spirituelles, on peut les mettre toujours en pratique dans différents moments pour différentes choses. Et aujourd'hui, on va mettre l'intention, le désir, et premièrement, la loi du détachement, et après aussi la loi de l'intention et du désir, hein, parce que malgré tout ce qui se passe dans le monde extérieur, hein, moi, j'éprouve, moi, je sais pas pour vous, dites-moi oui ou non dans les commentaires, moi, j'éprouve beaucoup de gratitude à tous les jours, quoi qu'il arrive. Et en même temps, je suis consciente, hein, de l'amour, de la gratitude, de la joie qui m'accompagne à tous les jours, hein. Il y a des jours où il y a vraiment, là, on reçoit un courriel, là, c'est tabarnouche, ce gars-là, il n'a rien compris. Ou la fille, elle a raté sa traduction complètement. Ah, ça fonctionne pas. Alors, il y a des jours, oui, il y a des moments où on a de la misère, hein, où il y a quelque chose qui pousse en nous, il y a quelqu'un qui nous pousse les boutons, ou il y a quelque chose qui nous arrive, et ça crée des émotions, hein. Mais on reste conscient, on reste en pleine conscience, et en même temps, quand on met notre attention et notre intention à la pleine conscience, au moment présent, ben, on se rend compte que l'amour, la gratitude, la joie nous accompagnent, hein, quoi que la vie nous présente, hein, quoi qui nous arrive. Et on peut toujours voir, comme on disait Monty Python, always look at the bright side of life. C'est on regarde tout le temps au bon côté de la vie, aux bonnes choses de la vie. Fait que moi, j'aime profiter de ce temps de fin d'année pour réfléchir sur les leçons, être présente et faire des visualisations, hein. Moi, je rêve tout le temps que j'essaye de rêver le monde que je veux dans ma réalité, hein. Des fois, je fais des rêves à yeux ouverts, comme on dit, mais on veut faire en sorte que les qualités, justement, qu'on éprouve aussi à travers la méditation, puissent naître dans le monde local, hein. C'est le monde que l'on vit en ce moment. Fait que moi, je me prépare pour la nouvelle année, je prends le temps pour célébrer, apprécier la famille et les amis, hein. On ferme les portes, mais en même temps, moi, je dis tout le temps, quand on ferme une porte, il n'y en a pas une autre qui s'ouvre, mais il y en a trois autres qui s'ouvrent. Parce que quand on ferme une porte, on rentre dans le champ de l'incertitude et ça nous permet de nous ouvrir à tout un champ de pure potentialité, hein. Ça, c'est la première loi, la loi de pure potentialité. Fait que quand on ferme des portes, on crée de l'espace pour que le nouveau puisse entrer, hein, une nouvelle énergie pour entrer dans la nouvelle année, une nouvelle vie, hein, ou quoi que ce soit que vous avez. Fait que là, par contre, là, les comments, user. Alors, madame, je ne sais pas comment Joanie, qui démarre, récupérer votre mari, là. On va les bloquer et on élimine le commentaire. OK, là, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Vous avez déjà fait des commentaires, je vais regarder. Oui, OK. Je m'excuse, hein, il y a des petits, on appelle ça des trolls. Il y a des gens qui essayent de se mettre en dehors. OK, il y avait Marilo qui disait qu'elle avait, merci, ça fonctionne maintenant. OK, oui, il y a quelqu'un qui aurait eu, ah oui, Huguette qui nous dit justement, de plus en plus, je réussis à éprouver cette gratitude malgré tout. Et ça, c'est vraiment important, hein, parce que quand on a une pratique de gratitude, ça nous permet justement de porter notre attention à quelque chose d'autre que ce qu'on regarde normalement, hein. Nous, la télévision, surtout en ce moment, les nouvelles et tout ça, ils essayent tout le temps de porter notre attention sur les choses qui fonctionnent pas, les choses qui vont pas bien, et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi. Il y en a beaucoup plus, hein. Et c'est quand nous, on porte notre attention justement sur ça et qu'on fait aussi une pratique de gratitude, voilà que comme on dit, hein, là où va notre attention, va notre énergie, hein, va ce qu'on fait. Et plus on porte notre énergie à ce qui est positif, plus on va en avoir dans notre vie. Et justement, Sylviane, pardon,
Elle nous écrit, j'ai remarqué que j'ai acquis plus de paix pour moi et pour les autres. Je suis bien contente, c'est vraiment bien. Blondine, merci beaucoup. Vous parlez des lois spirituelles. Merci de nous dire où on peut trouver le document. Alors, merci pour cette lettre. Les 7 lois spirituelles, vous le trouvez dans le livre. Hein, je vais vous le faire voir. Moi, c'est un livre que je conseille tout le temps aux personnes qui font le parcours de méditation du son primordial. Ça s'appelle Les 7 lois spirituelles du yoga. Et pour moi, c'est vraiment le livre à lire avant de toute chose, parce que vraiment, l'IPAC nous explique qu'est-ce que c'est le yoga, quelles sont les enveloppes de la vie ou les différents niveaux de vie. Il explique qu'est-ce que c'est le yoga, c'est les 8 membres avec les yamas, les niyamas, les comportements sociaux, les comportements personnels, la respiration. Après ça, c'est les exercices. Hein. Les exercices de yoga, c'est seulement un huitième de ce que le yoga est. C'est-à-dire, le yoga est divisé en 8 membres du yoga. Et après, il nous explique les 7 lois spirituelles. Là, vous avez tout un chapitre où il explique toutes les 7 lois spirituelles du yoga. Hein, on commence tout le temps avec la loi spirituelle. Ben, nous, on commence avec le lundi parce qu'on est en Europe. L'IPAC commence avec le dimanche parce qu'il est américain. C'est la loi de pure potentialité. Le lundi, c'est la loi du don ou du donner-recevoir. Le mardi, c'est la loi du karma ou de la cause et de l'effet. Le mercredi, c'est la loi du moindre effort. Le jeudi, c'est la loi de l'intention et du désir. Le vendredi, c'est la loi du détachement. Et le samedi, c'est la loi du dharma. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est justement on se lève le matin, OK, c'est quoi aujourd'hui? C'est la loi du donner-recevoir. Comment est-ce que je peux mettre en pratique cette loi? Et je vais faire d'autres vidéos. J'avais déjà commencé à en faire. Je vais en faire encore. Et qui explique chaque loi. Alors, restez accrochés au canal, à la page de Facebook. Il va y avoir d'autres petites capsules vidéo et je vais approfondir chaque fois les 7 lois spirituelles. Alors, vous allez avoir ça. Sinon, vous pouvez aller sur mon canal YouTube. Il y a les vidéos déjà en italien. Vous mettez les sous-titres, vous activez les sous-titres et vous allez pouvoir les faire. Ah, Audrey, bonjour Audrey, ça va bien. On a déjà commencé par contre. Hein. Mais on n'a pas fait encore les exercices. Alors, on va commencer. Alors, j'étais en train de dire Marilyn, elle a marqué, j'ai appris à dire merci, merci 3 fois et je m'aperçois que des personnes autour de moi font pareil. Ben oui, hein, ça, il y a toutes sortes de techniques, mais remercier, hein, quand on commence à être, Serge Bertrand dit aussi, les nouveaux horizons en devenir le plaisir de poser l'intention. Être en gratitude en chaque instant devient plus un vrai cadeau. Oui, tout à fait. Quand on commence, moi, j'avais commencé avec Louise Hay. J'ai commencé mon cheminement disons, dans cette direction avec Louise Hay. Et Louise Hay, justement, disait, on se lève le matin et la première chose qu'on fait, avant même d'ouvrir les yeux, c'est dire merci, merci, merci. Hein? Après ça, on commence à dire merci pour ça, merci pour ci, merci pour la chaise, merci pour mon coussin, merci pour mon lit, merci pour la couette, merci pour mon chat, merci pour l'eau, merci pour la toilette. On commence à dire merci pour n'importe quoi. Puis c'est vraiment, ça devient un leitmotiv, hein, on s'en rend compte. Puis moi, je me rappelle une fois, j'étais à la mer avec des nouveaux amis qui ne me connaissaient pas encore. Et il y avait du vent, il y avait du vent, il y avait du sable. Puis moi, je riais, puis je souriais, puis j'étais là dans ma tête, puis je marchais, puis je dis merci pour la plage, merci pour la mer, merci pour le soleil, merci pour tout. Puis j'étais contente. Puis la fille, elle se retourne, elle me regarde, elle dit, comment tu fais être contente? C'est vraiment une mauvaise journée, c'est vraiment pas une belle journée. On peut pas faire on peut pas prendre un bain, on peut rien faire. J'ai dit non, c'est une superbe journée. Hein? Puis là, elle dit, mais comment tu fais? J'ai dit, ben, merci pour la mer, merci pour le soleil, merci pour le sable, merci pour les vagues, merci pour la mer, merci pour. Elle était là, elle dit, ah bon, OK. Elle prend une coupe de moi, elle m'a écrit, tu sais, Sophia, ça marche. J'ai dit, ben oui. Hein, ça nous permet de voir les choses de manière différente. Alors, je vais continuer. Mais merci, oui, Fabienne. Moi aussi, je le fais, c'est devenu naturel. Oui, tout à fait. Hein, quand on commence à mettre la gratitude en première chose dans notre journée, hein, même moi, dans mon agenda, ben là, il faut que je le refasse, si on est arrivé à la fin de l'année. La première chose que je fais dans ma pratique, ben, je fais ma méditation, je me lève le matin, je vais aux toilettes, je me lave les dents, je me lave la langue, je vais dans la cuisine, je bois de l'eau chaude.
Et la première chose que je fais, c'est la méditation. OK? Après ma méditation, c'est 20 minutes, une demi-heure, et après, il y a 10-15 minutes pour la gratitude, hein. Je me mets là dans mon agenda, puis je marque toutes les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude, hein. Ça devient une pratique. Et après, même le soir, avant d'aller dormir, je fais ma récapitulation et on va en parler. Et je fais de nouveau, j'ajoute encore les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Puis là, cette année, l'année prochaine, 2023, j'ai refait mon agenda, j'ai laissé un petit peu plus d'espace parce que je me suis aperçue que ça devenait long, puis j'arrivais pas à tout écrire. Fait que c'est ça. Fait qu'on on se retrouve justement. Moi, je sais pas comment vous fêtez la nouvelle année. Il y a bien des manières de célébrer la fin de l'année, chacune à sa façon. J'aimerais savoir quelle est la vôtre. Fait écrivez dans les commentaires quelle est votre pratique ou quelles sont les pratiques que vous faites ou les petites cérémonies ou quoi, si on fête, on met des feux d'artifice, on bouffe, on a le réveillon du jour de l'an, je sais pas. Hein, il y a beaucoup de manières de pratiquer la gratitude, mais qu'est-ce, quelle est votre pratique en ce moment ou qu'est-ce que vous allez faire pour célébrer la fin de l'année ou pour conclure l'année? Là, si vous voulez l'écrire dans les commentaires, moi, je vais attendre. Je vais continuer à aller de l'avant. On va voir s'il y a quelqu'un qui écrit des commentaires. En tout cas, il y a beaucoup de manières de conclure la fin de l'année. Moi, j'appelle ça de pratiquer la récapitulation. C'est l'exercice qu'on va faire. Et c'est aussi quelque chose que j'enseigne durant les rencontres mensuelles post-parcours de la méditation du son primordial. Qui a fait le cours avec moi? J'ai vu qu'il y avait Jérôme, il y a Morelva qui nous suit en ce moment. Et elle aussi, après avoir fait le parcours de méditation du son primordial, on continue à se voir pendant 3 mois. Et durant les 3 rencontres, je continue à vous donner des informations, on continue à faire des exercices. On voit justement les 7 lois spirituelles, je les explique durant une de ces rencontres. J'explique aussi les chakras durant une de ces rencontres. Et on parle aussi de récapitulation. Euh, Alors, Gaëtane, mettez-vous en contact si vous avez des problèmes avec je vois qu'elle a écrit justement à mon ordi, comme je n'ai pas d'Internet sur mon cell. OK. Alors, mais Gaëtane nous pose une question, bon, sur qui regarde les 21 jours de méditation. Euh, Envoyez un email, un message directement à la page 21 jours de méditation, info@dipakchopraméditation.fr et Morelva, qui est ici en ce moment, elle va se mettre en contact avec vous. OK. Audrey nous a répondu, simple réveillon et mise en place des nouvelles décisions. Voilà. 28 jours sans tabac. OK, on va essayer. Et Jeanne nous a répondu, attendez, j'essaie de, rien de spécial. Repas, chanson calme, mantra, méditation. Parfait. Moi, c'est exactement ça que je vais faire. Fait que Karine nous répond, ah, ça m'intéresse. Je ne sais pas si elle parlait du parcours de méditation ou c'était quelque chose d'autre. Alors, je vais voir. Il y a de nouveau la madame qui revient. OK. Une petite fête avec mon compagnon et ma petite fille de 4 ans. Oh, c'est cute. J'espère ben, beaucoup de joie. En toute simplicité, dans le partage d'un repas, quel qu'il soit, juste être ensemble. Ben oui, tout à fait. Repas en famille, OK. On se souhaite de bonnes et belles choses, oui. Marie-Laude, pour moi, ce sera une soirée de discussion Messenger avec ma sœur que je ne connais pas. On s'est retrouvés par hasard. Ouais, ben, c'est bien ça, c'est un beau cadeau pour la nouvelle année, hein. Et là, invité chez des amis, promenade l'après-midi, partage des préparatifs et repas ensemble. Super, j'aime ça. Je suis à 28 jours déjà. OK. Attendez, là, alors, Huguette, ce fut une année très chargée, alors j'ai beaucoup à remercier. Toute ma vie a changé. Alors, je remercie la vie de m'avoir offert toutes ces expériences. J'aurais beaucoup à écrire. Parfait. Alors, Carole, partager une belle journée, soirée, souper avec ma sœur. Sinon, personne faire un bilan de l'année. C'est ce qu'on va faire maintenant. Parfait. Et on a, oui, parcours, réveillon en amoureux. Ouais, OK, je vais pas. Séverine,
C'est un peu long, je vais pas le mettre parce que sinon on voit plus rien. Mais bilan de l'année 2022 en notant tous les aspects positifs vécus et ressentis. C'est exactement ça qu'on va faire maintenant. Merci beaucoup, Sévérine. Je vais vous aider aller de l'avant. Comme ça, demain, vous allez avoir toute la journée pour être en amoureux. Et Guylaine, merci pour l'année écoulée, les prises de conscience, les ruptures qui permettent d'avancer, de prendre des décisions. Un jour de l'an entre amis avec beaucoup de musique pour démarrer l'année avec beaucoup d'entrain. Parfait. Euh, Thierry, des soirées avec des centaines de personnes. Je suis passé une soirée très calme, remplie de partage. Oui. Moi, je me rappelle, moi aussi, quand j'étais jeune, c'était le party, les réveillons du jour de l'an, aller, puis tout ça. Puis maintenant, c'est vraiment rendu bon. Je suis calme, tranquille, il n'y a personne qui me dérange. Je fais mes trucs, je me prépare, je fais mes méditations. Je suis tout à fait tranquille. Alors, Annie qui nous dit que le réveillon est allumé. Bon, petit repas, bougie allumée dans la maison, spectacle. OK. Bon, alors, Caroline nous dit aussi repas et prière pour la paix. Merci, c'est tout à fait gentil. Alors, on va aller de l'avant. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous, si tout le monde a son papier et son crayon, hein, moi, ce que j'aimerais faire, je sais, on parle justement de récapitulation. Hein, l'IPAC en parle, on en fait justement durant le parcours de méditation du surpreneur. C'est à la fin de la journée, avant d'aller au lit, on repense à notre journée à partir du moment où on s'est réveillé. Alors moi, je me suis réveillée, j'ai fait ma gratitude. On revoit notre journée comme si c'était un film, mais en 2 minutes. Fait que notre journée de 12, 16 heures, ce qui a été, on la revoit complètement très, très vite. Hein. On ne faut pas s'attarder aux émotions ou quoi que ce soit, mais on la revoit très, très vite. Et ça nous permet, en faisant une récapitulation de cette manière, de voir où il y a quelque chose, peut-être on n'a pas été la version meilleure de nous-mêmes, ou j'aurais peut-être dû faire ça d'une autre manière. Puis on le fait très vite, mais sans se juger non plus. Et ça nous permet de revoir la journée puis de dire, OK, mais moi, durant ma journée, j'ai fait aussi des choses que, moi, ce que j'appelle en anglais, les Anglais appellent les wins, c'est-à-dire les succès. Hein. Quels ont été mes succès durant la journée? Fait que moi, je fais à la fin de la journée, avant que je ferme tous les trucs, l'ordinateur à 9 heures du soir, 9h30, normalement. Et après, je regarde mon agenda, tout ce que j'ai fait, ma gratitude, et je fais ma récapitulation. Et après, je vois aussi, je visualise mes succès. Quels ont été mes succès durant la journée? Hein, ça peut être bien des choses. On a fait un appel important. On est allé se promener dehors. On a fait un petit souper avec notre amoureux, hein, ou quoi que ce soit. Ou c'est des choses que ça faisait longtemps qu'on disait, oh, je vais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Hein, on a fini une traduction, on a répondu à un courriel, on a appelé une copine, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ça fait. Mais la récapitulation, maintenant, on est à la fin de l'année et on va faire un exercice un peu différent. On va commencer par regarder comme récapitulation les accomplissements et la gratitude. On va prendre le temps pour célébrer nos accomplissements de cette année, même si c'est des petites choses, hein, ils sont tous importants. Soyez fiers des défis que vous avez su surmonter. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont pris le cours de parcours de méditation. Il y a des gens qui ont fait des déménagements. Il y a des gens qui ont eu des enfants. Il y a des gens qui ont changé de maison, qui ont changé de travail. Hein, des fois, c'est des grosses choses, mais des fois, c'est des petites choses. Fait que soyez fiers des défis que vous avez dû surmonter. Hein, et les nouvelles manières créatives que vous avez eues de faire les choses. Hein, une pratique de méditation, ça nous aide aussi à rentrer en contact avec notre soi créatif. Hein, et en faisant la méditation, en étant en contact avec notre vrai moi, la créativité fait partie des qualités du vrai moi. Et alors, on voit on a des solutions créatives aux problèmes, on commence à plus faire les mêmes choses, à les faire différemment et tout. Fait, on éprouve aussi de la gratitude pour toutes les bénédictions qu'on a reçues durant l'année. Peu importe combien il y a de confusion, de chaos, combien ça a été dur pour certaines personnes, mais il y a toujours eu ces moments inattendus, des petits moments de douceur inattendus. Alors, vous pouvez écrire vos accomplissements
et les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Alors, on va commencer, on va prendre notre petite feuille et on va commencer à écrire. Alors, si vous voulez écrire directement sur la feuille ou sinon, vous pouvez écrire sur l'ordinateur et partager vos wins, vos succès avec les autres personnes. Fait au lieu de le faire pour une journée, on va le faire pour 12 mois. Alors, on va commencer avec le premier mois, c'est le mois de janvier, hein. Ça va nous permettre aussi de revoir un peu tout ce qu'on a fait durant notre année. Alors, premièrement, on va utiliser, moi j'utilise l'huile essentielle, Gratitude, hein. Fait que moi, je vais mettre ça et je vais en mettre seulement une goutte dans le paume de ma main. J'active l'huile essentielle. Et après, je fais 3 respirations profondes. Si vous n'avez pas vous pouvez utiliser l'huile de lavande, vous pouvez utiliser quelque chose. Moi, j'ai utilisé gratitude parce que c'est l'exercice qu'on va faire. Et je mets les mains devant le visage et je vais faire 3 respirations profondes. OK. Alors, on va commencer avec le mois de janvier, hein. Quel a été votre succès dans le mois de janvier? Ben, moi, je peux dire que c'était la première édition, le premier groupe de méditation du son primordial en français. On l'a fait en ligne et j'ai connu vraiment des personnes vraiment, vraiment incroyables, très intéressantes. Et ça a été vraiment, pour moi, tout traduire, tout mettre en français. Je l'ai eu en anglais, j'ai fait le parcours en anglais. Après, je l'ai traduit en italien, et puis là, maintenant, on l'a traduit en français, les présentations, tout ça. Fait que pour moi, le grand succès ou un des succès du mois de janvier, ben, c'était partir finalement avec un parcours de méditation du son primordial en français. Fait que écrivez-vous pour le mois de janvier quel a été votre succès, hein. Moi, j'ai fait un tableau, hein. J'ai vraiment fait, j'avais commencé à faire ça après 6 mois, environ au mois de juin. J'ai mis Wins 2022, Wins avec un petit cœur. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas. Et puis, j'ai mon tableau, puis j'ai écrit mes petites affaires. Fait que ça me permet d'être un petit peu à l'avance par rapport à vous. Mais pensez à ce que vous avez fait durant le mois de janvier. Vous pouvez l'écrire, vous l'écrivez sur la feuille. Et après, on passe au mois de février. Alors, au mois de février, moi, je peux vous dire que comme groupe, comme 21 jours, on a fait les 21 jours de méditation. C'était les relations miraculeuses. Et de nouveau, on a fait les directs, j'ai fait les audios bonus et on a fait aussi les directs, on a approfondi et vous trouvez les directs, si vous voulez, en français, sur mon canal YouTube. Au mois de mars, moi, j'ai fait une série, 7 jours pour la paix. Hein, c'était déjà dans ma tête depuis longtemps. Je voulais faire quelque chose. Ça, de nouveau, vous trouvez ça aussi sur mon canal YouTube. Et ça faisait partie d'un truc que Deepak avait fait. Et moi, je l'ai développé en mettant aussi les huiles essentielles et mettant aussi les lois spirituelles du yoga. Fait que moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a été de particulier dans votre vie, mais on l'écrit sur la feuille. Moi, je vais aller de l'avant. Avril, ben, on a fait le Flow Summit. J'ai parlé de l'Ayurveda. J'ai fait aussi la formation en Ayurveda avec Deepak Chopra. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir en 2023. On va en parler beaucoup plus en profondeur. Fait que restez sur le canal, ne perdez pas la possibilité de le faire. Et, fait que, ouais, c'est ça. Après, on a le mois de mai. Le mois de mai, ben, c'était la fête de ma mère, c'était la fête de ma sœur. J'ai eu la possibilité, je me suis organisée pour être en audio-vidéo avec eux. J'ai fait des travaux dans la maison parce que j'ai déménagé il y a 2 ans, mais il y a encore beaucoup de fêtes. Caroline nous dit mars, méditation au lever du jour, écoute du chant des oiseaux au lever du jour. Oui, ça c'est bien parce en plus, on a le printemps qui arrive.
Mais mon anniversaire, bon, Thierry, on va essayer de se rappeler de toi. Et après, au mois de juin, ben là, j'ai commencé à préparer aussi les autres duos ont commencé à préparer pour le mois d'octobre déjà. Pour moi, c'était un peu trop à l'avance, mais ça a été quand même bien. Euh, Après, on a le mois de juillet, mais là, j'ai préparé, ma mère est venue me voir au mois d'août, une visite de maman, hein, ça faisait depuis 2015 qu'on se voyait pas, fait que ça a été vraiment très, très important, très émouvant qu'on s'est revus. Et ça a été vraiment un beau mois d'août avec ma mère et passer du temps ensemble. Septembre, on a eu la deuxième édition du parcours méditation du son primordial. On a eu un autre groupe qui est venu. Il y avait même une madame qui venait du Burkina Faso et des gens du Québec. Alors, on a vraiment un groupe homogène, si on peut dire, et diversifié, quoi. Fait que ça, c'était bien parce que ça m'a donné, il y avait des choses que j'avais pas fait, puis j'ai ajouté, à chaque fois qu'il y a un nouveau parcours, j'en profite pour finaliser, revoir ce que je fais. Au mois d'octobre, on a eu attendez, avant d'aller au mois d'octobre, Fabienne nous dit au mois juin, juillet, chemin de Compostelle. Et ça, c'est vraiment un bon parcours, hein. C'est pas facile à faire. Belle rencontre dans la canicule où il devait pas faire, il faisait chaud. Moi, j'ai une amie qui l'a fait au mois de mai, puis je pense qu'elle a fait quelque chose comme 600 km. Je sais pas, elle faisait 20, 25, 30 kilomètres à chaque jour. Fait que c'est vraiment, c'est tout un parcours. Euh, il y a quelqu'un, même mon anniversaire et pour la fête des mères, j'ai sauvé une petite chienne dans un chenil. Oh, ça c'est beau, ça c'est un beau succès. Ça fait du bien aussi. Bravo, Marcy, Sylviane. OK. Après, moi, j'étais déjà arrivée au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous y êtes. Au mois d'octobre, on a eu de nouveau un nouveau parcours de 21 jours et c'était créer la paix. Hein, ça a été très, très beau. Moi, Patricia, elle nous dit, septembre, inscription à la biodanse, danse de la vie. Moi, j'adore la biodanse. C'est un peu particulier, ça dépend qui l'enseigne, mais moi, j'aime bien hein, se bouger aussi, surtout pour les CAFA, hein, les personnes CAFA, ils ont besoin de se bouger, ils ont besoin de bouger avec la musique et tout. Et ça aussi, c'est important, hein, danser. Des fois, quand je m'endors ou l'après-midi, hein, des fois, il faut que je sorte, il faut que je me lève de la chaise. Là, je me mets de la musique, puis je danse. Hein, même pour Noël, je dansais pendant que je préparais les biscuits. Ici, Caroline, elle nous dit où j'ai monté 5 cols dans les Pyrénées. Michel, le mari de Caroline. Wow! Hey, c'est bon ça. Il faut une bonne préparation pour ça aussi. Hein. Serge nous dit aussi, lui aussi, chemin de Compostelle, mai, juin, juillet. Ah ben, j'en reviens pas. Hein. Michel, Pita, alors, je pense que Michel Pita de 62 ans. Ben, c'est bien ça. Quand on fait le chemin de Compostelle, hein, on trouve toutes sortes de personnes, hein, de toutes les nationalités, de toutes les parties du monde et tout ça. Alors, Karine nous a écrit quelque chose, elle nous a écrit presque tout. OK, janvier, je ne me rappelle plus du tout, mais je remercie la vie de tout ce qu'elle m'a offert. Parfait. Février, merci pour cette belle vacances de ski. Mars, merci pour l'anniversaire d'Abby. Avril, merci pour l'anniversaire de Gaëtan. Merci pour mon anniversaire. Il y a beaucoup de gens qui sont nés au mois de mai, hein, c'est comme ma mère. Juin, merci pour le développement personnel. Juillet, merci pour les vacances chez mon fils. Et merci Emmanuel pour son aide. Août, merci pour les vacances. Septembre, merci la rentrée scolaire. Octobre, merci l'automne. Novembre, merci à mes, je sais pas, c'est coupé, fait que je le vois pas. Mais je pense que je fais ça, musique et danse en pyjama. Il y a Patricia qui nous dit, ça fait ça le matin, musique et danse en pyjama. Oui. À partir de, justement, le matin, je vous parlais de ça tout à l'heure. Moi, je commence tout le temps avec tout ce que je fais ayurvédique et puis je fais la méditation. Après, je fais ma gratitude. Et après, il y a 20 minutes, une demi-heure environ. C'est 1 heure en tout, hein, un peu plus qu'1 heure. Des exercices, hein, des exercices de shiatsu, des exercices de qigong. Ça dépend des jours. Du yoga, il y a toujours la salutation au soleil. Il y a toutes sortes de choses et on fait, que je fais. Alors,
Elisabeth nous dit, ou sortie de mon livre. Bon, ben, écrivez-nous le titre, comme ça vous partagez avec les autres aussi, hein, Elisabeth. Bien, je suis bien contente de le faire voir autour. Alors, après, on a presque fini l'année. J'espère que vous êtes en train de faire la récapitulation. Novembre, on a eu la troisième édition du PSN, du cours de parcours de méditation du son primordial, de nouveau en français. On a eu une personne qui avait participé aux 21 jours Créer la paix. Et quand j'avais créé les audios et les directs, j'avais créé un fil rouge, hein. Et dans le fil rouge, justement, je parlais dans tous les directs et dans tous les audios des sept lois spirituelles. Et la madame a deviné quel était le fil rouge et elle a gagné justement la participation gratuite au parcours de méditation du son primordial. Et ben, au mois de décembre, ben, on est en train de préparer déjà pour le mois de janvier. Fin janvier, vous allez avoir une surprise et ça va, vous allez voir. OK, il y a quelqu'un. Alors, Elisabeth nous dit un livre d'archéologie sur les chapelles des châteaux au Moyen Âge. Waouh, moi j'adore ça. C'est une des raisons pour laquelle j'ai immigré en Europe. C'était pour visiter des châteaux et tous les week-ends. Merci Elisabeth. Je suis sûre que ça doit être un très très beau livre. Royal, de 2 minutes. Caroline nous dit qu'elle aussi a fait du mouvement. Et vous allez voir dans le parcours qu'on va faire à la fin janvier, moi je vous donne déjà des petites anticipations. On va parler justement des piliers de la santé et le mouvement fait partie des piliers de la santé. Et il faut rester. Le mouvement nous permet aussi de pouvoir. OK, ça m'a mis la tête à l'envers. OK. Mais il faut faire attention, hein. Même quand on fait du yoga, et je vais en parler justement à la fin janvier, quand on va faire un nouveau parcours de 21 jours, il y a des exercices qui sont pas pour tout le monde, hein. C'est pas parce que le professeur de yoga nous dit, allez, faites l'exercice, gna, gna. Non, non. Il y a des exercices, c'est pas pour tout le monde. Il faut tenir compte de son propre dosha, de sa constitution esprit-corps. Et il y a des exercices pour les pitta, il y a des exercices pour les kapha, il y a des exercices pour les vata. Et il y a des exercices que tout le monde peut faire parce on est statique ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui sont différentes, hein. Faut toujours respecter notre constitution, esprit et corps. OK. Fait que, dites-moi oui ou non si tout le monde a passé à travers les 12 mois. Est-ce que vous avez eu le temps de penser quels ont été vos succès, quelles sont les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude? Dites-moi seulement oui, non dans les commentaires et on va aller de l'avant. On va aller de l'avant avec l'acceptance, hein, revoir et accepter. Ah bon. Ah ben tu vois, Thierry me dit la même chose. Thierry, j'enseigne le yoga. Effectivement, tout n'est pas pour tout le monde à un certain moment. C'est parfait. Bon. Et vous allez voir, Thierry, si vous suivez le prochain parcours de 21 jours qui va partir à la fin janvier, je vais faire des directs, mais on va faire des audios et justement, on parle du mouvement et je vais parler justement de ça. Hein, parce que qui fait du yoga devrait faire aussi l'Ayurveda, hein. C'est les deux, c'est les deux, le recto et le verso d'une feuille, c'est le recto, le verso d'une pièce de monnaie. Et il y a un ne va pas sans l'autre, hein. Le yoga va avec l'Ayurveda et tous les deux vont ensemble. Et si moi j'étudie le yoga, je devrais étudier aussi l'Ayurveda. Et si j'étudie l'Ayurveda, je fais du yoga, hein. C'est ça qu'on nous enseigne au centre Chopra. Alors, on va aller de l'avant avec notre pratique de fin d'année. Et on va passer à ce que accepter, hein. Et moi, j'utilise l'huile essentielle Acceptance. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Et justement, je mets de nouveau une goutte dans le paume de la main. De nouveau, on active l'huile essentielle. C'est un mélange. Et on va faire 3 respirations. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser l'huile essentielle de lavande ou le frankincense, c'était l'encens ou quelque chose que vous aimez bien, mais qui soit relaxant. Alors, on met de nouveau les mains devant le visage et on fait 3 respirations profondes.
OK. De nouveau, on va aller mois par mois, sans revoir tout dans le détail, hein. Surtout, on ne juge pas les situations, on ne s'attarde pas trop sur les émotions non plus. Ce qu'on veut faire, c'est accepter, hein, ce qui a été fait. Ce qui est fait est fait, hein. On ne peut pas retourner en arrière, on ne peut rien changer, mais on peut laisser aller les regrets, si j'avais donc dû, si j'avais su, si j'avais fait ou quoi que ce soit. OK? Et on accepte le passé, hein. On refait de nouveau janvier, février, tranquillement, sans faire trop de jugement. On va le faire directement dans notre tête. Je vais essayer de parler un petit peu moins. Et on va essayer, quand on accepte le passé, ça nous aide à créer un futur qu'on mérite, hein, au lieu de porter notre attention à où on a été, on va commencer à porter notre attention où on veut aller, hein. Deepak dit souvent aussi, euh, vous allez, une des questions qu'on se pose, une des 4 questions de l'âme, c'est qui suis-je? Mais au lieu de dire qui suis-je, on va dire qui est-ce que je veux être? Hein? Qu'est-ce qu'on veut être dans ça? Fait qu'on va commencer par accepter. On va refaire de nouveau janvier, février, etc. Et on va voir si justement, s'il y a des situations, peut-être qu'on n'a pas été vraiment la version meilleure de nous-mêmes, hein. Des fois, on s'en rappelle même à distance d'années, hein. Il y a des choses que, ouais, cette fois-là, ça n'a pas marché, ben gros, mon affaire, hein, j'aurais pu faire mieux. Mais au lieu de transporter ça pendant des années et des années, on arrive à la fin de l'année, on fait notre pratique, notre récapitulation, on accepte aussi les situations qu'on ne peut pas changer, on accepte les situations qu'on veut laisser aller. Je vais vous donner 2 minutes, hein, il faut faire ça rapidement, il ne faut pas s'attarder aux situations ou quoi que ce soit. OK. Maintenant, je prends une autre huile essentielle, ça s'appelle Forgiveness, hein, ça veut dire le pardon. Et de nouveau, je vais mettre une goutte dans le paume de la main. J'active l'huile essentielle et 3 respirations profondes. Et maintenant, avec Forgiveness, au fur et à mesure que on revoit notre année, on devient conscient de toutes les personnes que peut-être on sent qu'on a blessées, ou peut-être aussi les personnes qui nous ont blessés durant l'année, ou qui est arrivé quelque chose, puis la discussion n'a pas bien fini, puis on ne s'est jamais plus reparlé, on n'a plus jamais rien dit. Et si vous ne les avez pas pardonnés, ou vous n'avez pas pardonné vous-même, maintenant c'est le moment de le faire, hein. Souvent, on n'arrive pas à pardonner ce qui a été fait, mais nous pouvons toujours pardonner la personne qui l'a fait. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à travers le parcours que j'ai fait, le cheminement. Hein, si on ne se pardonne pas nous-mêmes, notre énergie inconsciemment reste connectée à la situation, reste connectée là où ça reste dans le passé au lieu d'aller de l'avant. Et ça nous draine de nos énergies. C'est des énergies qu'on préfère quelque chose d'autre avec, hein. C'est comme quand on sait qu'on a un appel à faire et on le fait pas. Ou il faut que il faut que je finisse la traduction. Puis au lieu de finir la traduction, on fait d'autres choses. On va aller voir la copine, on va aller voir la voisine, on va s'occuper du chat, du chien, et on va faire tout ça.
On arrive à la fin de la journée, puis pendant toute la journée, notre, notre inconscient, ou du moins notre vrai moi, hey, hey, faut que tu finisses la traduction. Oh oui, oui, attends, je vais la faire. Là, de nouveau, hey, faut que tu finisses la traduction. Ça continue à te trotter dans la tête. Puis c'est de l'énergie qui reste bloquée, c'est de l'énergie qui continue à être utilisée pour quelque chose d'autre. Le pardon, c'est la même chose. Fait, souvent, il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des moments difficiles de la vie, mais on ouvre nos yeux aux bonnes choses, hein, aux choses peut-être à laquelle on ne prêtait pas attention. Et justement, à travers le pardon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, OK, Patricia nous dit le pardon et avancer doucement. Serge nous dit accepter ce qui est, faire différemment une autre fois pour être au plus proche de son être. Tout à fait OK, tout est OK. Euh, Jeanne nous dit qu'il y a beaucoup de coupures. J'écouterai le replay. OK, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi, là. C'est peut-être Internet qui a des petits problèmes. J'espère que le replay va être bon, mais moi, à partir du téléphone, tout va bien. OK. Je vous laisse 2 minutes pour penser au pardon. Hein, pardonnez maintenant. Et après, on va passer à la dernière étape. OK. J'aimerais, Carole nous a écrit justement, j'ai commencé le chemin du pardon pour les autres et moi-même cette année et je sens déjà une grande différence. Oui, tout à fait. Hein, c'est de l'énergie qui se libère. Justement aussi, Audrey nous dit, grâce à se libérer du poids de la vie, ma vie a changé, j'ai pardonné à mes parents à 53 ans. Il y a des fois, hein, on s'en rend pas compte, mais on a vraiment des choses qui sont importantes. Hein, on, quand on est jeune, il y a plein de choses qui nous arrivent, puis on s'en rend pas compte, mais c'est des blessures qu'on porte avec nous-mêmes. Hein, il y a, comment elle s'appelle encore? Bourbier, c'est une femme du Québec. Elle a écrit le livre des 5 blessures et on les porte avec nous. Justement, pardonner hein, toutes les pratiques qu'on fait à travers la méditation, avec l'IPAC, les 21 jours de méditation et tout ça, ça nous aide petit à petit à sortir tous ces problèmes qu'on avait dans la tête. Hein. Moi, je dis tout le temps les déchets qu'on a dans la tête. Et avec la méditation, ça nous aide justement à s'en débarrasser. Lise beaucoup. Merci, Huguette. Il y a quelqu'un d'autre qui avait écrit quelque chose aussi sur le pardon. Mais Annie, elle dit, je viens de sentir un soulagement jamais ressenti avant avec le pardon. Et tout à fait. Et Karine nous écrit aussi, février, je me pardonne et je pardonne les personnes à qui j'ai fait du tort, mais également à ceux qui m'ont fait du tort. Je me libère de l'énergie qui vont me faire avancer. Je vais rayonner et impacter positivement la vie des gens. OK, c'est parfait. Merci beaucoup pour avoir fait l'exercice. On va faire la dernière partie. Et la dernière partie, on le fait avec release. Release, c'est laisser aller. Hein? On laisse aller. Hein, ça fait, c'est mettre en pratique aussi la loi spirituelle du détachement. Et on va mettre release de nouveau, une goutte. On n'a pas besoin d'en mettre plus parce que c'est des huiles essentielles qui sont pures et on peut les utiliser. Il suffit d'avoir une goutte. De nouveau, on active l'huile essentielle dans le paume de la main. Et après, de nouveau, on met les mains devant le visage et on fait 3 respirations profondes.
à travers quatrième étape, on laisse aller les peurs, on laisse aller les doutes, on laisse aller les croyances limitantes, on porte notre attention à ce qu'on veut. J'ai des problèmes avec Internet, j'espère que vous m'entendez bien. On porte notre attention à toutes les habitudes, à toutes les attitudes ou les croyances que l'on a développées qui ne nous aident pas dans notre croissance, hein. On laisse aller. Hein. Peut-être qu'on s'est rendu compte durant l'année qu'il y a des choses qu'on faisait, puis on dit, ouais, c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'il y a de mieux, là, tu sais, on va pas arrêter de faire ça, là. Fait que, bon, on prend l'engagement de laisser aller consciemment, avec conscience, la pleine conscience. Et une pratique de méditation, ça nous aide à être dans le moment présent. Il y a des exercices de respiration, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On met tout ensemble. Et moi, je ne fais pas juste la méditation. Je fais l'Ayurveda, je fais ma pratique quotidienne, ma routine ayurvédique, j'utilise les huiles essentielles, je fais des exercices de respiration, je vais regarder les 7 voies spirituelles. Ma petite feuille va être un peu ruinée, là, mais on fait notre pratique de gratitude. Il y a plein de choses qu'on peut faire tout ensemble. Et l'important, c'est de savoir que la situation actuelle, la situation où on se trouve en ce moment, c'est pas notre destination finale, hein. C'est toujours une évolution. On va toujours de l'avant, on va quelque part on fait. Carole nous dit, j'ai commencé le chemin du pardon, je juge encore tellement, oui. Mais ça, vous allez voir, ça fait partie des 7 lois spirituelles, hein. Le non-jugement. Pratiquer le non-jugement, c'est dans la loi de pure potentialité. Hein. Quand on commence à se dire à tous les dimanches, on se lève à dire, OK, comment est-ce que je mets en pratique la loi de pure potentialité? Je cultive le silence, ce qu'on fait dans la méditation. Je me mets en communion avec la nature. On va se promener, on va parler à une plante, on va se promener du chat. Et on pratique le non-jugement. Pourquoi est-ce que ça fait partie de la loi de pure potentialité? Parce que quand je pratique le non-jugement, j'arrête de juger, c'est-à-dire je donne la possibilité aux autres d'être ce qu'eux, ils veulent et de non juger nous-mêmes aussi, hein. Quand je juge moi-même, je me coupe les ailes, je coupe ma possibilité d'être quelque chose d'autre ou de pouvoir faire quelque chose d'autre. Et alors, on met ça en pratique. Je regarde je fais, fin janvier, le don du pardon. Parfait. Ça aussi, c'est un autre chose. Je vais faire fin janvier un atelier sur le don du pardon. Ça, c'est important, hein. C'est un don, hein. Ça fait partie de tout. Anne-Marie Boulanger, bonjour. J'ai lâché prise par rapport à mes blessures du passé. Ça aussi, c'est important. Euh, Carole, ben oui, certaines blessures se transforment en colère, voire en haine. Et pour retrouver la paix, seul le pardon permet de poursuivre sa vie. Tout à fait. C'est de l'énergie. Thierry nous parle de Ho'oponomo. Ouais, Ho'oponopono. J'ai toujours de la misère à le dire. Moi aussi, j'ai fait le cours de Ho'oponomo. Et on dit merci, je t'aime, je te pardonne. Et on le répète souvent. Moi, j'aime bien mettre en pratique avec les 7 voies spirituelles et les huiles essentielles. Les huiles essentielles, quand elles sont à 100% pures, c'est vraiment, c'est le nectar des plantes, hein. C'est la puissance des plantes dans des gouttes et ça nous aide à aller plus profond, activer plus en vitesse, moi je trouve, en plus en vitesse, notre propre, notre propre les sentiments, les émotions et tout ça. Je vais essayer de l'aller de l'avant parce que j'ai vu que vous êtes. Il y a aussi Sylvaine qui nous parle. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller de l'avant et être mieux. Les 4 accords Toltec, hein, ça c'était, comment il s'appelait encore? Euh, j'ai beaucoup de la peine. OK. Mais ça, vous allez voir. On release. Merci pour les bons conseils. Justement, elle nous écrit, je m'autorise à être heureuse et profiter de l'instant présent. Je profite de ce que vous partagez. Merci beaucoup. Merci à vous pour être là. Je laisse aller, j'arrête de tout contrôler, je pardonne et je me pardonne pour tout acte et parole. Je suis plus tolérante et d'être dans le non-jugement.
Alors, quand vous mettez, vous commencez à mettre en pratique aussi les 7 lois spirituelles à tous les jours, au début, moi, je vous conseille de le faire à tous les jours. Le dimanche, on se lève, OK, c'est quoi la loi aujourd'hui? Comment est-ce que je le mets en pratique? Et on commence à le faire. Et après, ça commence à être dans nos situations, hein. On se retrouve dans une situation, puis il y a quelqu'un qui nous fait enrager, ben, on peut dire, OK, on laisse aller. Ou sinon, il y a quelqu'un qui nous fait de la peine, ben, la loi de donner et recevoir, c'est faire circuler euh, l'amour. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un? Alors, on s'y met, quoi. La loi du moindre effort, hein? Être ouvert à tous les points de vue. Hein? Quand on commence à mettre en pratique les 7 lois spirituelles, vous allez voir à tous les jours. Puis, au début, on les fait jour par jour, puis après, on les fait dans les situations où on se retrouve. Vous allez voir que ça va vous aider beaucoup plus. Hein? Ce qui arrive, moi, ce que j'aime, le dernier message que j'aimerais vous laisser avec laisser aller, je voulais faire une méditation aussi. Je ne sais pas si on va avoir le temps, si vous êtes encore disponible. Mais quand beaucoup de gens, ils vont commencer l'année en disant, ah, OK, en 2023, je vais faire ma méditation tous les jours. 2023, je vais arrêter de fumer. 2023, je vais cuisiner un bon plat. Il y a toutes des bonnes intentions, des bonnes propositions, si on peut dire. Mais souvent, après un mois, 2 mois, les gens c'est fini. Hein. Alors, comment ça a été tes bonnes intentions pour l'année, la nouvelle année? Ah, ben, tu sais, ça n'a rien changé. Je sais pas, OK, on va voir qu'est-ce que ça fait. Fait que, si moi, on part en disant, OK, à tous les jours, je vais essayer de mettre les intentions. Hein. Il y a les 4 intentions de l'IPAC, hein, un corps joyeux, un esprit léger, euh, un esprit sans préoccupation et tout. Il y a les 4 intentions. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà mettre en pratique. Mais moi, je trouve que quand on commence à mettre en pratique les 7 lois spirituelles et on les lit à tous les jours, hein, vous achetez le livre, puis vous commencez à les lire, puis vous commencez à les mettre en pratique à tous les jours. On est fait un petit quelque chose à tous les jours. Au lieu d'avoir des grosses affaires, là, des grosses intentions et tout, on peut avoir quelque chose de plus comme dit Sylvaine, c'est à pratiquer petit à petit. Hein, fait que c'est ça. Fait que, on peut y arriver. Un esprit léger, c'est ça, les 4 intentions de l'IPAC. Hein. Karine nous demande c'est quoi les 7 lois spirituelles? Ben, c'est le livre que l'IPAC a écrit. Hein, je vous le rappelle de nouveau. Les 7 lois spirituelles du yoga. Je vous invite, si vous ne l'avez pas, à l'acheter. Et vous le trouvez, moi je l'ai acheté sur Internet. Vous allez sûrement pouvoir le trouver vous aussi. OK. Alors, j'aimerais aller de l'avant si tout le monde est prêt et si vous avez encore 15 minutes à dédier à notre temps ensemble. Moi, j'aurais aimé faire une petite méditation avec vous. Hein. Moi, je pense que c'est important. On est ici parce qu'on est sur la page de 21 jours de méditation de Deepak Chopra. C'est important de faire des méditations. Fait que, j'aimerais faire la petite méditation avec vous. Et dans ce cas-ci, vu que maintenant on a fait tous nos trucs, on a commencé avec la gratitude, après on a fait l'acceptation, après on a fait le pardon et après on a fait release, hein, on a laissé aller. Et maintenant, on va faire highest potential, c'est-à-dire la pure potentialité, hein, la potentialité plus haute. Et justement, on va faire, je mets de nouveau une goutte dans le paume de ma main et on va l'activer et on va commencer la méditation après. On active de nouveau l'huile essentielle. On respire, fait 3 respirations profondes. OK. Si vous n'avez pas encore fait, veuillez vous asseoir de manière confortable. Hein, c'est super important. Deepak le dit tout le temps avant de commencer. C'est la première chose qu'on apprend au centre Chopra. Sit comfortably. Et c'est ce que je répète tout le temps, moi aussi, aux personnes qui font le cours de méditation du son primordial et chaque fois que je commence une méditation. Fait que maintenant que vous êtes assis de manière confortable,
Positionnez vos mains sur les cuisses avec le paume des mains vers le haut. Ou sinon, moi, je mets, ça c'est la position que moi j'aime bien, c'est un mudra et la position des mains. Le dos est droit. On relaxe les épaules. Et ensuite, on ferme les yeux. On porte notre attention à notre respiration. On respire lentement et profondément. Et on repasse notre année. On fait notre récapitulation avec les yeux fermés. Ce qu'on a écrit sur Internet ou ce on a écrit sur notre feuille. Et on revoit les succès mois par mois. On va revoir notre année rapidement, sans s'attarder trop aux détails, peut-être aux émotions, aux sourires que vous avez vécus au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, avril, au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et maintenant, on se demande, who do I want to be? Qui est-ce que je veux être? Qui est-ce que je veux être? On fait une belle respiration. On inspire profondément. Et en expirant, on laisse aller nos réponses et on permet à l'univers d'accepter notre gratitude, d'accepter nos émotions. Et maintenant, introduisons le mantra Om Anadam Nama. Om Anadam Nama. Ce mantra est lié à la loi spirituelle du détachement. Avec chaque répétition, nous laissons aller ce dont nous n'avons plus de besoin. On accueille l'incertitude et on crée de l'espace pour le nouveau, le plus beau, le plus joyeux. On répète le mantra dans le silence à l'intérieur de nous. Om Anadam Nama. Om Anadam Nama. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, les bruits à l'extérieur, les sensations en vous, gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Anadam Nama. Om Anadam Nama. Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Om Anadam Nama. Om Anadam Nama.
Le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. On reste avec les yeux fermés et on porte notre attention à notre respiration. On respire profondément et lentement. J'aimerais conclure cette méditation avec une pensée écrite par Louise Hay. C'est un temps pour la compassion et pour la guérison. Allez à l'intérieur de vous et connectez-vous avec la partie de vous-même qui sait comment faire pour guérir. C'est tout à fait possible. Sachez que vous êtes dans le processus de guérison. Découvrez vos habilités. Elles sont fortes et puissantes. Et vous êtes absolument capable de le faire. Soyez prêts à aller à un nouveau niveau pour trouver les habilités et les capacités que vous ne connaissez pas encore, pour que vous puissiez vraiment vous guérir à tous les niveaux possibles. Vous êtes une âme, et en tant qu'âme, vous êtes libre de vous guérir vous-même et le monde entier. On fait une belle respiration. On expire. Et cette fois-ci, on inspire, on ouvre grand les bras. On s'ouvre à l'univers complètement et on porte les mains vers le ciel, les mains ensemble, on met les paumes des mains ensemble, on expire et on porte les mains au cœur. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Bien, j'espère que tout le monde est encore là. Ah, mais Agnès qui dit merci, ben merci aussi. Audrey me dit momentum, c'est merci, hein. Et Patricia qui nous dit bonsoir et gratitude. Merci Sophia. Merci pour cette méditation. Oui, c'était une petite courte méditation parce on a dépassé un peu l'heure. Je sais qu'il faut respecter aussi les horaires des personnes et tout. Elisabeth qui dit merci. Elisabeth dit merci aussi. Fabienne aussi. Sur la Lune. Ah, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Merci beaucoup. Merci d'être ici avec nous. Tout le monde me dit merci. J'ai pas le temps de regarder tout partout. Merci à tout le monde d'être venu. J'espère de faire voir tous vos merci. Caroline, merci. Joli moment. Merci à tout le monde. Moi, je souhaite vraiment à tout le monde en ce moment merci pour votre participation, hein, la gratitude. Pour qui est intéressé, on se revoit mardi 10 janvier 2023 pour une autre directe. Je vais parler de la méditation du son primordial et pourquoi c'est important de méditer, hein. Et en attendant de se revoir, mardi 10 janvier, moi, je souhaite à tout le monde vraiment une bonne fin d'année, hein. On a encore un jour pour 2022 et un bon début de 2023, hein, la première semaine du mois de janvier. Moi, je vais être out, hein. Moi, j'ai déjà décidé, ça fait déjà depuis le mois de décembre, la première semaine du mois de janvier, pas d'Internet, juste pour regarder qu'est-ce qu'il y a, mais pas d'ordinateur. C'est vraiment la pause, hein. Je veux vraiment commencer l'année, me nettoyer l'esprit, me nettoyer tout ce que et commencer en pensant ma direction où je veux aller, en faisant des récapitulations. Je crois qu'on m'a dit qu'il faut que, moi je sais pas, qu'il y a quelqu'un qui a demandé à quelle heure, ça va être de nouveau à 8 heures du soir. Ils ont fait un sondage, je sais pas avec qui ils ont fait le sondage, mais le sondage disait que les gens préféraient faire la directe à 8 heures du soir au lieu qu'à 7 heures. Moi, je disais 7 heures parce qu'au Québec, c'est 1 heure. Les gens font la pause du midi et ils ont la possibilité il devrait y avoir la publicité la semaine prochaine. Vous devrez avoir la publicité sur la page.
et c'est mardi 10 janvier 2023 à 8 heures du soir. Alors, bon, tout le monde est là? OK, ben, bonsoir, bonne fin d'année, bon début d'année. Et quelqu'un me demande aussi, alors, si vous êtes intéressé aux huiles essentielles, veuillez me contacter directement à travers Messenger, sur Facebook ou m'écrire un courriel. Alors, de nouveau, merci de nouveau à tout le monde d'avoir participé. Merci d'avoir écouté. Merci pour vos commentaires, votre participation. Et on se revoit l'année prochaine. Bonne fin d'année à tout le monde. Namaste.